Donc, la première étape avant d'intervenir avec un enfant en comportement, c'est important de connaître le stade de son développement socio-affectif ou social. Afin de répondre à ce besoin, dans cette vidéo, nous allons parler des agents de socialisation, des rôles sociaux, des comportements et habiletés liés à la socialisation, de l'évolution des comportements moraux, du raisonnement moral, du statut social durant l'enfance et de l'évolution de l'empathie, ainsi que de l'amitié. Donc, pour commencer, c'est important qu'on parle des agents de socialisation. Ces agents-là, rapidement, c'est tout l'environnement qui tourne autour de l'enfant, qui permettent à celui-ci de se développer. Donc là, on parle des parents, des pères, des frères, des personnels enseignants qui vont avoir un contact fréquent avec l'enfant, qui vont l'aider à se développer dans sa socialisation, en fait, en lui donnant des normes, en lui imposant des règles et en lui expliquant comment ça marche et pourquoi est-ce qu'on peut pas agir de telle manière en société. Donc c'est sûr que là, en entrant à l'école, les enfants vont être confrontés à d'autres manières de faire par leur père, à des préjugés, à des comportements inappropriés. Donc, qui peut causer des conflits, en fait, mais ça fait partie de leur socialisation. Faut pas oublier qu'un enfant qui a vécu avec ses parents, qui pensent comme lui, qui l'ont élevé, il arrive à l'école, puis il peut être confronté à des choses qu'il connaît pas. Et donc, c'est totalement normal, puis ça fait partie de son processus de socialisation. Donc, quand on parle des comportements et des habiletés liées à la socialisation des enfants de 6 à 12 ans, il est fréquent d'observer l'agressivité hostile chez les enfants. On sait que c'est dû à leur manière d'interpréter certains comportements de façon négative. Donc, quand on voit un enfant qui réagit agressivement, qui pense que c'était un comportement qui était voulu, négatif envers lui, là, on sait qu'on est capable d'aller reprendre un petit peu cette distorsion cognitive-là, puis d'aller replacer ça pour régler la situation. Par la suite, les enfants vont développer une sécurité émotionnelle. Ça va leur permettre d'adapter leurs désirs et leurs besoins à ceux des autres. Ils arrivent à mieux reconnaître les situations où ils doivent céder et celles où ils doivent se montrer fermes. Les enfants ils peuvent adopter des attitudes négatives envers les pères qui appartiennent pas à leur groupe. On voit le sentiment d'appartenance qui apparaît sur le plan de l'apparence physique, des activités pratiquées, etc. Ça joue un rôle dans leur réaction de rejet. Par la suite, vers 10 ou 11 ans, les enfants peuvent se montrer influençables. Ils vont céder la pression ou au conformisme exercé par un groupe de pairs. Donc là, on va voir vraiment le pouvoir de l'influence exercé dans un groupe. Donc, pour le raisonnement moral, de 4 à 10 ans, on a un enfant qui a une morale préconventionnelle. C'est une morale qui est axée sur le bien-être personnel. Il va éviter les conséquences. Il va éviter de faire les mauvais choix pour ne pas se faire punir. Donc, il est à la recherche de récompense. C'est pas un enfant qui va agir de plein gré, si on veut dire. De 11 à 13 ans, on a un enfant qui a une morale conventionnelle. C'est une morale qui est axée sur les normes sociales et les lois. Donc, c'est un enfant qui va agir, qui va choisir de faire les bons choix, puisqu'il sait, il connaît et il comprend les normes sociales et les lois qui l'obligent à agir de tel. Donc, il va faire de l'humain, pas parce qu'il va être récompensé ou pour éviter une punition. L'évolution des comportements moraux. Entre 5 et 6 ans, on a un enfant qui comprend et accepte et obéit les règles. Il les respecte pour éviter d'être puni. Entre 7 et 8 ans, on a un enfant qui obéit aux règles, principalement pour en retirer des avantages. Il est plus enclin à les respecter quand on lui promet une récompense. C'est aussi un enfant qui va comprendre les règles d'un jeu ou d'une activité, mais qui va tenter de les négocier avec l'adulte, puisque pour lui, l'adulte ne représente plus nécessairement la seule forme d'autorité qu'il connaît. Entre 9 et 10 ans, on a un enfant qui se conforme aux règles plus facilement quand un groupe entier adhère et est affecté par le mouvement de groupe. De plus, c'est un enfant qui est plus poussé à respecter les règles lorsque c'est lui qui les fait avec l'adulte. Entre 11 et 12 ans, on a un enfant qui comprend l'importance des règles et des lois. C'est un enfant qui est capable aussi de raisonner en fonction d'un principe de justice sociale et qui peut se fixer ses propres règles morales. Donc, quand on parle de statuts sociaux,
Là, on a affaire à des enfants qui se sont fait mettre des étiquettes inconsciemment, consciemment, qui ont pris une place dans un groupe qui peut affecter malheureusement leurs habiletés socio-affectives, sociales qui ont été développées dans les dernières années. Donc, par exemple, on a un enfant qui est populaire, que la majorité des pères qui l'apprécient, qui est souvent désigné comme un meilleur ami, qui a peu ou pas de pères qui n'aiment pas l'enfant, ben là, cet enfant-là, il va avoir plein de belles qualités socio-affectives, un beau groupe d'amis avec qui les pratiquer, avec qui vivre des conflits, avec qui évoluer. Par la suite, le controversé a un nombre important de pères qui l'apprécient, qui le désignent comme un meilleur ami, donc même chose, mais il y a aussi un nombre important de pères qui ne l'apprécient pas. Donc lui, il peut vivre un petit peu plus de chicane. Par la suite, on a l'enfant moyen, quelque pères qui l'apprécient ou qui le désignent comme meilleur ami, puis il y a quelques pères qui ne l'apprécient pas. C'est correct. Le rejeté, peu ou pas de pères l'apprécient et le désignent comme meilleur ami, puis la majorité des enfants ne l'apprécient pas. Et le négligé, qu'il y a peu ou pas de pères qui apprécient l'enfant ou qui le désignent comme meilleur ami, puisque notamment, ils ne le remarquent pas. Même chose du côté des pères qui ne l'apprécient pas. Il y en a peu puisque malheureusement, c'est un enfant qui se fait pas remarquer, donc qui est plus exclu du groupe. Donc, c'est sûr que cet enfant-là, niveau habileté socio-affective, habileté sociale, il est peut-être pas rendu au même niveau que l'enfant populaire, puisqu'il a peut-être pas eu toutes les mêmes occasions. Il a peut-être pas le même bagage là, dans son petit sac à dos, peut-être un peu plus léger. Donc, grâce à ces classements-là, ça nous permet un peu d'évaluer où est-ce que notre jeune est rendu, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il pratique, comment est-ce qu'on peut le mettre en contexte de pratique de ses habiletés sociales aussi. Au niveau de l'empathie, entre 4 et 9 ans, là, on a un enfant qui est conscient de la perception de chacun. Il sait que la perception, elle est unique, que les autres peuvent aussi avoir des réactions émotionnelles différentes de la sienne. Mais on n'est pas encore dans le niveau de compréhension d'un enfant de 10 ans, là. On n'a pas de l'empathie. On est conscient, il y a de la peine, mais sa priorité, c'est encore lui. L'enfant, il va encore se prioriser lui-même. Ensuite, on va avoir des réactions de plus en plus appropriées. Ils vont se développer. Tu sais, on a un enfant qui est en développement, là. C'est possible que l'enfant éprouve la difficulté avec certaines situations parce que c'est encore abstrait. Jusqu'à l'âge de 12 ans, là, il sait pas comment réagir parce qu'il n'en a jamais vécu. Ça n'a jamais été mis dans son petit sac à dos, là. Comment réagir. Ensuite, on a un enfant de 10 ans. À partir de 10 ans et plus, là, on a un enfant qui développe vraiment de l'empathie envers les personnes aux prises avec des conditions moins favorables, plus conscient de l'autre, conscient que l'autre personne peut vivre des situations difficiles, puis il est capable de se mettre un peu de côté là, dans ces situations-là. En ce qui concerne l'amitié, pour les 3-6 ans, on est au stade 0. On appelle ce stade-là l'amitié momentanée. C'est un stade qui est basé sur le plaisir et la proximité géographique. Donc, ça veut dire que c'est une amitié qui est basée et causée par le contexte. Donc, par exemple, on prend deux enfants qui sont dans la même classe géographique et qui désirent jouer au bloc Lego. Contexte, proximité, plaisir. Ces deux enfants-là vont se ramasser à être amis dû à à leur point d'intérêt commun. Par contre, c'est des enfants encore qui ont de la difficulté à considérer les intérêts et les points de vue des autres, ce qui va nécessairement causer des chicanes, donc des émotions négatives lorsque les opinions ou les goûts vont être opposés. Pour les enfants de 5-9 ans, on est rendu au stade 1 qui s'appelle le soutien unidirectionnel. C'est une amitié qui est fondée sur la soumission aux demandes des autres. Donc là, on a un enfant qui a une amitié avec un autre enfant, sauf qu'il y a un des deux enfants qui se soumet aux demandes de l'autre enfant. Donc, ils ont encore la difficulté à considérer les intérêts des autres. L'enfant va accorder une grande importance à l'effort que l'autre va mettre dans la relation, mais pas la sienne. Lui, il va faire le strict minimum, puis ça va être correct. Donc, il va encore prioriser ses propres intérêts. Ensuite, pour les enfants de 7-12 ans, on est rendu au stade 2. On l'appelle la réciprocité et la coopération. Donc là, on a des enfants qui vont... ça va être 50-50.
Ils vont prioriser encore leurs propres intérêts. Par contre, on va voir apparaître l'importance de la justice et de l'équité entre les deux amis. Puis, on va aussi voir la formation de petits groupes plus exclusifs. Pour les enfants de 8-15 ans, on est au stade 3. On appelle cette amitié la relation mutuelle et intime. Dans cette amitié, l'enfant va investir beaucoup de temps. On va avoir l'apparition de l'intimité et de l'exclusivité. Pour l'enfant, ça va être important d'investir beaucoup d'énergie dans la relation. Dans le cas où leur ami se lierait d'amitié avec un autre, ça serait vécu comme une trahison. Il y a beaucoup de partage d'éléments intimes, d'acceptation et de compromis dans cette relation. À partir de l'âge de 12 ans et plus, on est rendu au stade 4. On l'appelle l'interdépendance et l'autonomie. Dans cette relation-là, on va avoir beaucoup d'authenticité, d'autonomie, d'interdépendance et de soutien affectif qui va se développer. On voit beaucoup l'importance du respect, de la confiance, de l'acceptation des différences. On a un groupe qui est beaucoup plus ouvert. On voit la fin de l'exclusivité. Les enfants, ils vont enfin développer des attentes réalistes envers les bénéfices réels de leur relation. Donc, ils vont voir les points positifs de leur amitié, qu'est-ce que ça leur apporte. Pour eux, ça va vraiment être une source de réconfort, de respect et de générosité là, dans leur amitié.